Salut à tous, c'est Samy de gamertech.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une souris pour gamer, cette fois-ci de chez Roccat avec le modèle Taion que voici. Donc une souris particulièrement polyvalente et performante qui se démarque un peu de la concurrence, notamment grâce à des boutons un peu particuliers qu'on va vous présenter dans la suite de cette petite vidéo. Donc la boîte, je vous la présente rapidement. Elle est ici donc une boîte classique de chez Roccat. On y apprend notamment qu'on a un capteur 8200 dpi, la fonctionnalité Easy Shift Plus sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, et également qu'il y a un rétroéclairage RGB. À l'arrière, en la retournant, on a ici les principales fonctionnalités de la souris qui sont décrites rapidement, mais de toute façon on va revenir un peu plus sur tout ça en détail dans la suite de la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir et je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble de plus près et ce qu'il y a dans la boîte. Donc à l'intérieur de la boîte, on retrouve bien évidemment la souris qui est là. Elle est accompagnée d'un petit manuel ici de garantie, d'autocollants aux couleurs de la marque et également d'un petit manuel d'installation. Hop, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Voilà. Juste petit taille pour la boîte, c'est une boîte qui peut s'ouvrir comme ça, comme vous pouvez le voir, et à l'intérieur on va avoir encore une fois ici des précisions sur notamment quelques fonctionnalités de la souris. On va zoomer sur celle-ci et puis je vous la présente en détail dans la suite. Donc la Roccat Taion, la voici d'un peu plus près. Donc on va commencer par sa forme globale. Donc c'est une souris qui est relativement bombée et surtout relativement imposante, comme vous pouvez voir par rapport à ma main ou par rapport, peut-être ce sera plus parlant, à une Logitech G300S que je place juste à côté. Voilà, donc la différence est quand même flagrante. Donc ça enlève rien vraiment au confort de la souris parce que sa forme s'adapte vraiment bien aux mains, même si vous avez des grandes mains ou des petites mains. Donc ça peut être pris directement ici en palm grip ou un peu plus en claw grip si vous le souhaitez. Donc au niveau des revêtements, donc on a des plastiques plutôt doux ici au niveau de l'avant et des deux boutons principaux. Les flancs, eux, on va avoir un plastique un peu plus rugueux qui va permettre de bien maintenir la souris lorsqu'on est en train de jouer. Au niveau des boutons, donc si on commence par là, on va avoir bien sûr les deux boutons ici de clic principaux. Et on va avoir deux boutons supplémentaires à chaque fois sur les côtés de ces deux boutons. C'est vraiment des boutons qui sont sympathiques à l'utilisation et qui permettent de bénéficier de raccourcis assez rapidement pendant la partie. Au milieu, on a bien évidemment une molette donc, qui est bien crantée. Les crans sont bien marqués, c'est vraiment agréable au niveau du défilement, c'est plutôt sympathique. Elle est bien évidemment cliquable, mais pas de défilement horizontal. À côté de ça, on va avoir un bouton un peu spécial en fait à l'arrière de la molette qui va être placé ici. En fait, là on va retrouver généralement des boutons qui permettent de gérer en fait les DPI. Ici on va avoir une sorte d'aileron en fait qui va être cliquable directement depuis les phalanges comme ça, donc en le poussant vers la gauche ou vers la droite. Si je zoome un peu sur celui-ci, ce sera peut-être plus parlant. Voilà. Donc on peut l'activer comme ça, juste en le poussant sur le côté. Donc après du côté droit, donc rien de particulier si ce n'est le revêtement sur lequel on est revenu un peu au début de la vidéo. Et du côté gauche ici, on va avoir en fait plusieurs boutons supplémentaires. Donc on a ce premier bouton, c'est un bouton Accelerator. En fait c'est une sorte de joystick qui peut être poussé vers le haut ou vers le bas et qui va être utilisé ensuite dans les jeux, notamment pour faire par exemple décoller des hélicoptères sur Battlefield 4 ou encore pour gérer les manettes de gaz lorsqu'on pilote des véhicules. Donc c'est plutôt sympa, c'est pas adapté à tous les jeux bien évidemment, mais ça peut aussi faire office de 1 et 2 boutons comme ça tout simplement en réaffectant à des utilisations plus classiques. On peut aussi les utiliser par exemple pour faire défiler des pages web sur internet, c'est plutôt pratique et je trouve ça plus pratique même que la molette qui est au-dessus. En dessous de ce bouton, on a deux boutons supplémentaires ici en forme de L, bouton page précédente et page suivante par défaut, et un dernier bouton en bas ici qui s'active tout simplement par le pouce en appuyant dessus
et qui en fait permet d'activer la fonctionnalité Easy Shift Plus. Celle-ci c'est vraiment très pratique, ça permet en fait d'affecter un second mapping à tous les boutons qui sont présents sur la souris. Donc en fait quand on va cliquer avec le pouce sur ce bouton, par exemple ici au lieu de faire page précédente ou page suivante, on fera onglet précédent ou onglet suivant. Et bien évidemment, dans une utilisation plutôt gaming, en appuyant ici par exemple, si vous jouez à un MMORPG, quand vous appuyez sur ce bouton Easy Shift, vous allez pouvoir par exemple ici ouvrir votre équipement ou votre menu de compétences, alors que par défaut c'était peut-être des sorts d'attaque ou de magie. Alors si on dézoome un peu, hop, vous pouvez venir sur l'arrière de la souris, en arrow tournant, on a ici deux patins qui vont permettre d'assurer une bonne glisse à celle-ci, et au milieu donc un capteur laser 8200 dpi. A noter que la souris est également disponible en version avec un capteur optique. Juste avant de terminer sur l'ergonomie de la souris, je vais brancher celle-ci rapidement pour vous montrer un peu le rétroéclairage qui est disponible sur cette dernière. Donc on va avoir un rétroéclairage qui va être mis en place au niveau ici de la molette et en fait tout autour également de la souris. Donc ça c'est quelque chose qui est ensuite bien évidemment réglable directement, directement depuis le logiciel de Roccat, sur lequel je vais maintenant passer rapidement afin de vous montrer un peu à quoi ça ressemble et comment on peut configurer cette souris. Donc voici le logiciel qui est accompagné de la souris Roccat Taillon. Donc vous pouvez le télécharger directement sur le site du constructeur. La souris n'est pas encore compatible avec le logiciel Roccat Swarm, donc le dernier logiciel de la marque, qui est censé regrouper un peu tous les prochains périphériques. Donc il y a plusieurs onglets sur ce petit logiciel. Je dis petit, mais il est vraiment très complet comme vous allez pouvoir le constater. Donc ici sur le premier onglet Main Control, donc oui, petit point, tout est en anglais, par contre il n'y a pas encore de traduction française, ou du moins j'ai pas forcément trouvé. Donc ici Main Control, vous allez pouvoir régler un peu tout ce qui va être paramètres en fait du capteur. Donc au niveau de la sensibilité, ici par rapport à la vitesse de déplacement. Ici Horizontal Tilt Speed, ça sera pour le bouton accélérateur que je viens de vous expliquer. Et du côté droit, on va voir tout ce qui est gestion des DPI avec possibilité d'enregistrer donc 5 niveaux de DPI différents, de 200 à 8200 DPI avec un pas de 200 si je ne me trompe pas. Vérifier, oui voilà, c'est bien avec un pas de 200. Vous pouvez également gérer bien évidemment la vitesse du double clic. Donc sur la seconde partie du logiciel, Button Assignment, on va en fait pouvoir gérer tout ce qui va être paramétrage des différents boutons de la souris. Donc on peut changer la vue comme ça pour accéder vraiment à tous les boutons. Et ensuite, il suffit de sélectionner un bouton pour avoir ici la liste de toutes les actions qui sont déjà préconfigurées sur le logiciel de Roccat. Donc on a vraiment énormément de choix. On peut mettre en place des timers, changer de DPI, de sensibilité, activer la fonctionnalité Easy Aim qui permet par exemple de ralentir le curseur lorsqu'on utilise un fusil à lunettes sur les FPS, ou encore de changer le volume sonore ou passer à la piste suivante. Bref, il y a énormément de possibilités là-dessus. Donc vous pouvez voir qu'il y a deux côtés en fait. Le côté gauche, ça sera pour les boutons classiques, et le côté droit ici, ça sera en fait le second mapping qui sera utilisé lorsqu'on appuie sur le bouton Easy Shift. On peut également créer ici des macros depuis l'option Macro Manager. Il suffit d'appuyer sur Start Record et de renseigner les différents boutons et touches que vous souhaitez enregistrer durant votre macro. Ici, troisième onglet, Advanced Control, on va pouvoir modifier la sensibilité sur les axes X et Y, gérer un peu la distance de lift-off, et également pouvoir mettre en place des sortes d'alertes sonores lorsqu'on change par exemple de DPI ou qu'on change de profil. On va avoir directement une voix qui va nous indiquer que le changement a bien été effectué, puisqu'il n'y a aucun indicateur direct sur la souris. Quatrième onglet, l'onglet Color Control,
qui permet en fait de gérer tout ce qui va être rétroéclairage de la souris. Donc on peut régler le rétroéclairage au niveau de la molette et également donc la ligne qui fait tout le tour de la souris. On peut également faire des effets avec des couleurs qui vont automatiquement défiler, etc. Ici on a un onglet qui s'appelle RAD qui en fait va faire des statistiques par rapport à votre nombre de clics ou le nombre de fois où vous avez fait un défilement avec la molette par exemple. Et ça peut débloquer des trophées, ça n'a pas grand intérêt. Et comme vous pouvez le voir ici, en faisant quelques essais, on n'a pas forcément débloqué de trophées de notre côté. Enfin, le dernier onglet, Update Support, qui permet de télécharger tout simplement le dernier driver pour la Roccat Tyon ou de contacter directement le support en ligne. Et en bas, on va voir tout ce qui est gestion de profil. Donc on peut créer 5 profils et on peut attribuer bien évidemment des profils à certains jeux. En faisant ici par exemple Edit Profil, on peut aller chercher ici des points exe, donc ça peut être des jeux ou des applications, et ce profil se chargera automatiquement lorsqu'on va lancer l'application ou le jeu. Voilà pour la présentation du logiciel driver qui accompagne la Roccat Tyon. Voilà, juste pour finir, un petit point sur les performances. Donc même si on détaille tout ça directement sur notre test sur gamertech.fr, pas grand chose à redire concernant justement les performances du capteur laser de cette Roccat Tyon. C'est vraiment parfait en fait, aucun décrochage. Le capteur suit parfaitement et est très réactif. Les boutons ils sont vraiment plaisants à utiliser. La réactivité est encore très bonne comme vous pouvez le voir. Après on a bien sûr ce bouton Accelerator qui, euh, qui est pratique surtout sur des jeux comme Battlefield 4. On espère pouvoir l'utiliser bien évidemment sur de plus en plus de jeux dans le futur. Et enfin ce bouton Easy Shift Plus qui permet de dédoubler toutes les combinaisons comme je l'ai expliqué auparavant, notamment très utile sur tout ce qui va être MMO. Donc voilà pour la présentation rapide de cette Roccat Tyon, vraiment une très bonne souris. Euh, à notre avis, une des meilleures souris disponibles actuellement sur le marché, en tout cas une des plus polyvalentes et qui peut s'adapter à la grande majorité des joueurs et à la grande majorité des jeux. Donc si vous voulez avoir tous les détails sur celle-ci, rendez-vous directement sur notre article sur gamertech.fr. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires de la vidéo. Allez, salut!